Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja, mais aujourd'hui on se retrouve donc sur ma nouvelle chaîne, donc Hobby Ninja. Et donc pour cette première vidéo, on va faire une vidéo donc de dépaquetage, entre guillemets si je peux dire, pour montrer donc la nouvelle commande que je me suis offert donc chez Hobby Japan, que vous pouvez voir donc sur le magnifique colis qu'ils m'ont envoyé. Donc Hobby Japan, on va en parler rapidement. Donc c'est le site internet sur lequel je me procure les Gundam et autres accessoires. Ils sont spécialisés dans le Gunpla, mais bon, vous pouvez y trouver aussi d'autres d'autres kits, pardon, autres que les Gundam. Vous avez du Evangelion entre autres que j'affectionne particulièrement. Et enfin bref, plein d'autres mangas. Ouais. Allez faire un tour. Hein. Vous avez le lien juste ici que je vous rendrai. Visible dans la description et voilà, vous irez faire un tour donc au Hobby Japan, donc www.hlj.com, et vous verrez ce qu'ils vous proposent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque de suite et qu'on donc déballe ce que j'ai commandé chez eux. Donc vous voyez, ça vient directement focus, c'est ça à l'envers, voilà. Alors attendez, hop là, petit focus. Voilà, vous voyez que c'est écrit en japonais à gauche. Donc en fait, Hobby Japan, juste pour vous, comment ça s'appelle, pour vous donner un petit ordre d'idée, ce sont des Américains qui se sont donc installés au Japon, qui ont un entrepôt au Japon et qui donc font de la distribution de kits un peu partout dans le monde. Enfin, je vous laisse découvrir. Hein, voilà. Donc allez, c'est parti. Je prends le petit cutter. Ça brille beaucoup, il y a beaucoup de lumière puisque j'ai le flash sur mon téléphone et je me suis dit que ça serait peut-être mieux, vous y verrez mieux. Donc on va couper le scotch. Bien sûr qu'à une main c'est pas pratique puisque je filme avec mon téléphone et que je suis tout seul, je n'ai pas d'assistant. Donc je suis absolument tout seul. Donc j'espère que ça rendra quand même bien, je vais essayer de pas me couper aussi, ce serait pas mal pour cette première vidéo. M'aider avec mon coude. Voilà, on va bien couper, voilà, par l'autre côté. Bon, si ça rentre pas très bien, veuillez m'en excuser, je suis absolument tout seul pour réaliser ma petite vidéo. Et du coup, si je peux faire en sorte d'être aidé pour la prochaine, je serai volontiers ravi de vous le proposer. Je coupe pas droit, c'est honteux, c'est honteux. Hop là. Alors, on va remettre le petit cache pour éviter de se couper les doigts. Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons? Voilà. J'espère qu'il ne manque rien. Ça n'a pas l'air. Donc, qu'est-ce que c'est? Oula, ils ont tout bien empaqueté, lui. Une boîte dans une boîte. Vous voyez? Donc, donc, il n'y a rien. Tada! Donc, qu'est-ce qu'on a? Des marqueurs. Et un Gundam, forcément. Donc, on va enlever. Petit blister. Vous voyez, enfin, franchement, il y a un joli soin qui a apporté au niveau du colis, de l'empaquetage, parce que vous voyez que c'était dans un carton. Il y a encore du carton pour avoir un support rigide, et c'est filmé. C'est dans du plastique, vous voyez, et ça a été filmé thermocollé, puis on voit rien avec cette lumière. Voilà, petit focus, vous voyez que ça a été thermoformé, thermocollé. C'est bien, ils ont une bonne petite touche comment on dit. Ben voilà, ils sont bien appliqués sur l'empaquetage, hein, j'en perds mes mots, excusez-moi. Donc, bon, c'est pas très écolo, tout ça, pas très économique, mais bon, voilà. Donc là, on a des marqueurs. On reviendra après dessus, je vais tout déballer. Voilà, tac. Hop, je sais que vous y voyez rien, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Hop, donc, on a d'autres marqueurs. On n'avait pas pris deux, ça? On a pris qu'un? Oh non, peut-être. Je me souviens plus. Hop là! On enlève le carton. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Non, si je fais ça, ça va pas bien. Nous avons un Gundam.
Gundam version KA. Donc version KA, vers KA, comme on dit, donc c'est pour Katoki. Katoki qui est un designer, un mecha designer du monde de Gundam, et je crois entre autres que c'est lui qui a fait le design des Gundam Unicorn en fait, voilà, de la série Gundam Unicorn. Donc souvent, comment ça s'appelle, la particularité de ces Gundam, c'est qu'ils ont des longues jambes et un torse un poil plus petit, il me semble. Enfin, voilà, bref. Donc du coup, moi j'ai pris donc ce modèle-là. Donc vous pouvez voir que c'est, voilà, petit focus, que c'est le RX78-2. Donc c'est le Gundam original de la toute première série Mobile Suit Gundam, mais en version KA, donc pas en version classique. Voilà. Donc on reviendra dessus après. Vous pouvez voir que c'est un Master Grade, ça veut dire que c'est une échelle 1/100e. Voilà, et savoir qu'il y a deux échelles, donc comme sûrement vous le savez, le non-scale et le master grade. Donc le non-scale, c'est du 1/100e aussi, mais moins détaillé. Voilà, donc c'est Bandai qui fait ça, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc on a ce magnifique petit marqueur, focus, s'il te plaît, focus. On va le mettre dans le bon sens, focus. Voilà. Gundam marker. Donc vous voyez que c'est à pointe fine. Donc en fait ce marqueur là, donc il est gris. De même que le deuxième qui est ici. Celui-là. Voilà. Noir et gris. Donc ça c'est pour le panel lines, ce qu'on appelle. Donc le panel lines, ce sont les lignes de structure. Donc je vous montrerai ça un peu plus en détail après. Lignes de structure. Et donc il y a plusieurs techniques. Il y a la technique donc des marqueurs, comme vous le voyez ici, donc à pointe très très fine qui vont passer dans les rainures, dans les petites structures. Ou alors il y a deux techniques au pinceau à l'huile, enfin à l'huile à la peinture, pardon. Donc entre autres à la peinture à l'huile, voilà, on va diluer la peinture qui va par capillarité se loger dans les structures, ou alors avec de la peinture, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire les bêtises, est-ce que c'est acrylique ou pas, je sais pas. Bon bref, vous utilisez une peinture différente de la peinture que vous avez utilisée pour votre kit. Vous la diluez de façon à ce qu'elle soit très 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 liquide, qu'elle puisse glisser par capillarité. Voilà. Mais bon, les marqueurs, c'est bien sympa, il paraît. J'ai pas encore testé, j'ai testé les deux autres versions par capillarité. C'est vrai que c'est assez, ça a un très bon rendu, mais c'est assez fastidieux à réaliser. Donc j'ai pris deux petits Gundam marqueurs, donc spécifiques au panel lines. Donc du coup, on va les mettre de côté. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un marqueur. Donc celui-là, c'est un marqueur tout simplement doré. Donc il va permettre de coloriser quelques petits détails en doré. Alors pourquoi un marqueur? Vous me dites, j'aurais pu prendre une bombe de peinture dorée. Non, j'ai préféré essayer un marqueur, puisque moi je prévois pas d'utiliser beaucoup de doré sur mes kits, puisqu'il y a très peu de kits qui ont des inner frames ou des parties en doré. Et du coup, ça sera plutôt pour justement quelques petits détails de l'inner frame et pas de l'armure en elle-même, vraiment des petits détails pour faire une petite finition sur l'inner frame. C'est pour ça que j'ai pris un marqueur. Donc vous allez me dire, oui, mais nous on a du Posca en France, c'est moins cher, ça se trouve. Ou alors pourquoi t'achètes des Gundam marqueurs alors qu'il y a des Posca? Tout simplement que j'avais envie de tester des Gundam marqueurs, et comme bon fanboy de Gundam, j'avais envie d'avoir un marqueur Gundam. Voilà, tout simplement. Donc si vous n'êtes pas content, eh ben c'est pareil. Voilà, d'abord, je fais ce que je veux, vous ferez ce que vous voulez quand vous ferez vos kits. Voilà. Non, je rigole, bien sûr. Non, mais bon, comme je vous dis, je voulais des Gundam marqueurs, donc j'ai pris ça. Voilà. Hop là. Puis bon, tant qu'à commander sur un site internet qui importe directement du Japon, autant prendre un truc conséquent plutôt que de prendre juste un petit truc de rien du tout. Ça ne vaut pas le coup. Donc là, nous avons encore des marqueurs. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs couleurs. Voilà, là on voit bien. Il y a un gris légèrement bleuté à gauche, suivi d'un gris anthracite, puis un bleu, un rouge cerise un peu, du orange. Et c'est orange, c'est pas jaune sur la photo, enfin sur la vidéo, ça rend jaunâtre, mais c'est vraiment orange, et du blanc. Et alors le blanc, je crois que c'est pour effacer les traces. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont? C'est Real Touch Marker, donc voilà, vous voyez, Real Touch. En fait, on va les ouvrir, voilà. Je vais en sortir un. Voilà, je vais vous montrer la particularité qu'ils ont. Hop, les mains, c'est pas pratique. Voilà. Donc en fait, ce sont des marqueurs qui ont deux pointes. Yep. Je vais pas arriver à l'enlever à une main. Hop, voilà. Donc vous voyez qu'il y a une pointe. J'essaie de me rapprocher. Focus. Focus.
Focus. Ouh, allez. Bref. Vous voyez, je sais pas si on va bien voir. Voilà, vous voyez la pointe là? Elle est assez fine quand même. Hein. Bon, on voit pas bien parce qu'il y a l'ombre. Voilà, là on voit c'est assez fin, hein, d'accord? Voilà, hein. Je mettrai peut-être des photos, on verra. Une pointe très fine et de ce côté, attendez. Voilà. De ce côté, excusez-moi, j'ai le bouchon dans la bouche. Voilà, il est tombé, c'est pas grave. On a, bon là on le voit vraiment bien, hein, même s'il n'y a pas vraiment le focus. Vous voyez que quand même la pointe est beaucoup plus grosse et beaucoup plus large, vous voyez, comparé à celle de tout à l'heure. Où est passé le bouchon? Il est là. Donc, et en plus je me fais chier à vous montrer ça. Bon, au moins ça fait un bel exemple bien illustré. Mais on l'a ici, attendez, sur ce côté. Focus. Ça brille un peu trop. Voilà. Vous voyez là, on les voit bien. Hein, à droite la fine, à gauche la plus grosse. Donc à quoi ça sert ça? Eh bien ça sert aussi à faire du panel lines. Je pense entre autres à la plus fine des deux, qui va servir donc à faire du panel lines dans les structures. Et la plus grosse, d'après ce que j'ai vu et comment je me suis renseigné, après si vous en savez un peu plus que moi, vous pouvez le mettre en commentaire, mais il me semble bien que c'est pour faire du weathering, donc le weathering de weather, le temps, donc c'est-à-dire du vieillissement, des effets de vieillissement, abîmé, quoi, sali, vous voyez ce genre de truc. Donc par exemple, si vous prenez du marron, vous allez faire des salissures comme de la boue, puisque... Au final, ça, je vous laisserai l'opportunité de vérifier sur YouTube. Vous tapez Weathering Gundam, un truc comme ça, et vous verrez qu'il y a plusieurs techniques. Donc avec les Real Touch, ça donne un effet vraiment de salissure qui rend plutôt bien. Et vous avez vraiment l'impression de comment ça s'appelle, d'avoir de la boue. Voilà. De la boue, de la salissure, peu importe la couleur. Je ne peux pas enlever ce flash là. Non, je ne peux pas enlever ce flash. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu, mais bon, on va faire avec, tant pis. Donc ça, c'était pour les marqueurs. Donc du Real Touch, du spécial Panel Lines et du marqueur peinture, tout simplement. Voilà. Bon, sur ce, les amis, mes petits amis, on va s'arrêter là. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.